Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 28 juillet 2023. Ce mois-ci, les marchés émergents montent d'environ 4% en euros et 5% en dollars. En Asie, les bourses chinoises et hongkongaises montent d'environ 5% en euros, portées par la bonne dynamique post-Politburo. Taïwan, la Corée et l'Inde continuent de progresser après la bonne performance du premier semestre. Cependant, la volatilité reste élevée sur certains marchés. C'est le cas en Chine, mais également en Corée et à Taïwan, où la participation de l'investisseur retail est importante, de 70 à 75% pour Taïwan et de plus de 80% pour la Corée. La rotation journalière de l'indice Kospi a atteint 28 milliards de dollars, la troisième plus haute de son histoire. Ailleurs, les bourses de Moyen-Orient sont boostées par la hausse de prix de baril, plus 13% sur le mois, mais également par les bonnes publications dans le secteur financier. En Amérique latine, les investisseurs sont encouragés par l'amélioration des perspectives économiques, mais aussi par les anticipations d'assouplissement monétaire. La bourse brésilienne est en hausse de 1,5% en euros sur le mois, pour une progression de 15% depuis le début de l'année. Le sentiment vis-à-vis des actifs chinois semble s'améliorer suite à la réunion du Politburo. Qu'en pensez-vous ? L'économie chinoise tourne au ralenti depuis le début du deuxième trimestre. La confiance reste au tapis à cause d'un contexte macro toujours difficile marqué par le chômage des jeunes et la crise de l'immobilier. Lors de la réunion du Politburo de cette semaine, on constate un changement de ton remarquable. Pékin propose une politique budgétaire proactive pour soutenir la croissance économique. Les mesures de relance devraient s'intensifier dans les semaines à venir. Différents secteurs pourraient en bénéficier, notamment l'immobilier. Nous avons noté également la forte volonté de la part du gouvernement chinois de résoudre le problème lié au surendettement de collectivités locales. Bien qu'il manque encore des détails, nous estimons que cette évolution positive pourra enfin redonner la confiance aux consommateurs et au secteur privé qui est primordial pour relancer la croissance. Et certaines sociétés ont déjà publié leurs résultats du second trimestre. Quels sont vos constats ? En Inde, les banques ont publié des très bons chiffres portés par une croissance de prêts toujours forte. C'est également le cas des banques indonésiennes et mexicaines. Les industriels indiens profitent du nouveau cycle d'investissement. Les sociétés telles Polycap se préparent à réviser à la hausse leur objectif de croissance. Dans le secteur technologie et semi-conducteurs, TSMC est toujours prudent à cause de stocks encore élevés et une reprise plus longue attendue initialement. Elle anticipe toutefois une baisse de stock dès le 4e trimestre. Samsung profite du retour de ses activités de puces mémoire. Les stocks de DRAM et LAN ont baissé de 50 voire 60% au 2e trimestre, proche de le niveau normal. En Chine, les secteurs Internet saluent un meilleur environnement réglementaire et une compétition plus rationnelle. Malgré un contexte économique toujours difficile, les sociétés ne baissent pas de leurs prévisions annuelles pour autant. Suite aux publications de 12e trimestre, nous attendons encore des révisions à la baisse de la croissance bénéficiaire qui devraient marquer le point bas. Comment vous positionnez-vous dans cet environnement ? Nous sommes surpondérés en Chine pour des raisons économiques, réglementaires et géopolitiques. Les actions A et H ont été vendues massivement ces 2 dernières années. Or, aujourd'hui, le contexte est redevenu porteur pour cette classe d'actifs plus chère. Elle est attrayante d'un point de vue tactique. Nous avons également surpondéré la Corée, notamment via nos positionnements en Samsung Electronics et SK Hynix. Cette dernière représente près de 5% de fonds JAMA Equity et profite pleinement de la reprise du secteur mémoire. Nous sommes sous-pondérés sur Taïwan du fait de l'absence de l'exposition hors secteur technologie. Nous aimons toujours l'Inde pour ses opportunités structurelles, mais restons en ligne par rapport à notre indice en raison de niveau de valorisation élevé. Au Brésil, nous restons attentifs à l'évolution de la politique monétaire et pourrions renforcer notre position si les opportunités se présentent. Nous vous souhaitons un très bel été et vous remercions de votre confiance.